J'ai posté une vidéo dans laquelle ce gars gagnait 1 € chaque minute qu'il survivait dans mon monde Minecraft. Elle est déjà à 140 000 vues et j'en ai fait plein d'autres qui ont super bien marché. Et aujourd'hui, je vais vous montrer toute l'organisation derrière ce genre de vidéo. On va passer de la réflexion du concept, à la préparation de la map, au tournage, au montage et même à la miniature. Je vais vous montrer pas mal de scènes qui ont été coupées au montage et je vais vous donner quelques astuces que j'ai appris au fur et à mesure des années pour que mes vidéos fassent pas mal de vues. Donc les youtubeurs Minecraft qui me suivent, regardez bien et prenez des notes. Sauf si vous faites plus de vues que moi. Allez hop, c'est bon, c'est terminé. Préparez-vous à connaître ce que j'ai pu apprendre en 3 ans de vidéos Minecraft sur YouTube. Alors déjà les gars, le plus important, c'est le choix du sujet. Je pense personnellement que 80% de la réussite d'une vidéo, c'est un bon sujet. Faut se mettre à la place d'un mec qui va essayer de voir ta vidéo et se dire ce sujet là, je sais pas ce qui peut se passer, ça m'intrigue, je clique, tu vois. Et donc dans le cas de ma vidéo 1 € chaque minute que tu survis, pour moi c'est un très bon sujet parce que ça intrigue. 1 € chaque minute, c'est hyper cool parce qu'on sait pas combien de temps le mec va rester. S'il reste, enfin je sais pas, le mec il peut rester genre 2 minutes, donc gagner 2 €. Ou comme il peut rester 1 heure ou alors 1 jour, on n'en sait rien, tu vois, 24 heures. Et c'est ça qui plaît aux gens. Et en plus de ça, c'est un concept hyper simple et hyper compréhensible. Genre direct, on comprend l'enjeu de la vidéo instantanément, rien qu'à la lecture du titre. Donc c'est beaucoup ce que fait MrBeast. D'ailleurs, on dit beaucoup que je suis le MrBeast de Minecraft. Ça me fait plaisir en vrai. Donc c'est hyper inspiré quand même parce que voilà, c'est des concepts très simples qui vont droit au but. Et je pense que c'est ça qui marche bien. Enfin, en tout cas, on le voit dans les stats que ça marche super bien. Ensuite, une fois que j'ai l'idée de sujet, je pense au packaging global. Donc le packaging, c'est titre, miniature et introduction. C'est des trucs que je réfléchis dans l'idéal avant de tourner la vidéo et avant même de réfléchir à ce qui va se passer dans la vidéo. Donc là j'ai mon titre, 1 € chaque minute que tu survis. Donc maintenant je vais essayer de réfléchir à la miniature. La miniature, faut que ça soit en lien avec du coup le titre. Donc là par exemple celle qui a été gardée au final c'est celle-ci. Donc vous voyez ici il y a 371 minutes. Donc du coup on se dit ok, dans le titre tu vois 1 € chaque minute que tu survis. Et là dans le titre c'est écrit 371 minutes. Donc tu te dis le mec il a gagné 371 €. Ça se trouve il va gagner encore plus. Enfin tu vois, c'est... Je joue aussi beaucoup sur les couleurs. Là j'ai un peu chié je pense sur cette minia, mais globalement vous voyez le sol il est en sable parce que ça fait un bon contraste avec les zombies qui eux sont en vert. Pareil pour le 371 qui est en jaune, donc qui ressort un peu plus que le texte classique. Donc voilà, je joue un peu avec ça. Donc j'avais fait plusieurs miniatures, vous voyez au début j'avais fait celle-ci avec 0059 avec des zombies qui arrivent, elle était pas ouf. Celle-là avec 1 €, pas ouf non plus. Celle-là pas mal, j'aimais bien, mais elle a moins bien fonctionné à l'A/B testing. Donc l'A/B testing qui est une fonctionnalité pour tester plusieurs miniatures et voir laquelle marche le mieux. Ça c'est assez logique parce que 59 secondes, en vrai tu te dis ok il a 1 seconde de gagner 1 €, mais en même temps il y a plein de zombies autour donc il va mourir, il aura gagné que 1 €. Donc je pense que ça attire moins de gens que le fait de mettre 371 qui est un nombre un peu aléatoire que j'ai choisi et qui permet de se dire le mec va être vraiment riche à la fin de la vidéo alors que bon il a quand même gagné pas mal mais il a pas gagné 371 balles tu vois. Donc maintenant que le sujet est défini, donc on a la miniature et le titre, on passe à la préparation de la map. Donc déjà je vous ai dit que je partais d'un sujet très simple. À partir de ce sujet très simple, le but c'est juste de ramener un max de gens. Les gens ils vont cliquer parce que c'est hyper simple et ils comprennent tout de suite l'objectif. Par contre ce qu'on peut faire et ce que j'aime bien faire c'est mettre plus d'enjeux derrière tu vois. Au lieu que dans ma vidéo ça soit juste 1 € chaque minute que le mec survit sur un monde basique et je le laisse faire ce qu'il veut, j'ai rajouté plein de petits détails qui font que ça rend la vidéo un peu plus originale et un peu plus intéressante à regarder quoi. Donc dans les trucs inattendus que j'ai rajouté et que le mec savait pas en cliquant sur la vidéo, c'est qu'il y a un parasite du coup en plein milieu qui se développe de plus en plus au fur et à mesure du temps. Donc il se dit bah ok il va gagner de l'argent facilement au début mais au bout d'un moment ça va être la merde. Pareil pour le nombre de cœurs, il perd 1 cœur toutes les 5 minutes le joueur, donc ça 1 cœur toutes les 5 minutes il va être encore plus vulnérable plus le temps avance tu vois. Et il y a aussi le système de banque, donc ça je trouvais ça intéressant parce que le mec ce qu'il aurait pu faire c'est aller au coin de la map, rester pendant des jours et me dépouiller toute ma thune, mais du coup ça c'est pas possible parce qu'il faut aller voir un banquier qui est en plein milieu de la map et juste à côté du parasite qui se développe en plus, donc ça rajoute un peu de difficulté et un peu d'enjeu tu vois. Et du coup le temps qui est écrit en bas et qui défile, il peut le convertir en argent uniquement s'il va faire clic droit sur ce banquier. Donc ça je pensais au content en faisant ça, je me dis le mec il va forcément devoir aller voir le banquier, soit il va du coup prendre des risques parce que le parasite sera arrivé dans la banque, ou alors il va essayer de trouver des stratégies comme par exemple creuser pour aller dessous, ça c'était une stratégie qui était intéressante. Mais donc tout ça participe au fait que la vidéo est encore plus intéressante que ce qu'elle paraissait au début et ce pourquoi les gens ils ont cliqué, et donc ça participe au fait que les gens restent sur votre vidéo. Vous pouvez voir d'ailleurs, je vais vous montrer les statistiques de cette vidéo. Donc vous voyez elle a fait 142 000 vues actuellement. Alors si vous voulez je vous montrerai combien d'argent elle a généré à la fin de cette vidéo, donc restez bien. Voilà, la courbe est assez bonne, elle est assez plate, donc ça veut dire que bon les gens qui s'intéressaient pas au début ils sont partis et après ça restait plutôt stable, donc ça veut dire que j'ai réussi à garder les gens un peu sur la vidéo intéressés, donc c'est cool. Du coup une fois que toutes ces idées sont mises en place, je vais aller voir un dev qui va me faire les trucs principaux en plugin pour que on ait le petit affichage en bas, pour que on ait le système de banque avec le clic droit et qui donne de l'argent. Donc ça c'est nickel. Moi j'ai juste à faire un petit cahier des charges que
je peux vous montrer. Voilà, donc moi j'ai fait un cahier des charges hyper basique. On a juste Voc et je vais expliquer un petit peu plus pour qu'ils puissent comprendre. Donc voilà, j'ai expliqué système de temps, système de banque, système de cœur, offre. Donc les offres, ça c'est moi qui ai fait plutôt, mais j'ai quand même mis. Donc voilà, c'est Magnetocraft qui a fait le plugin. Merci à lui, c'est le boss. Ensuite, moi, il faut que je prépare le mode pack parce que du coup, il y a des modes en plus du data pack. Donc je vous laisse voir, mais c'est vraiment une galère souvent. En gros, j'utilise multi-MC pour mes instances. Donc en gros, je peux créer plein de Minecraft différents avec plein de modes pour chaque instance. Là, j'ai créé un truc pour la vidéo. En gros, si vous voulez, j'ai besoin de replay mode parce que je fais plein de plans replay mode. Sauf que replay mode est en fabrique. Et moi, j'ai des modes que je veux mettre en forge. Donc pour ça, en 1.20, il y a un mode qui s'appelle connector qui permet du coup de faire ce lien entre forge et fabrique. Sauf que du coup, c'est pas hyper stable. Il y a la moitié des trucs qui marchent. Enfin, c'est un peu relou. Du coup, là, je suis obligé de mettre les modes un par un, essayer de voir ce qui marche pas, pourquoi ça marche pas. Enfin, c'est l'enfer. À chaque fois, j'ai des galères, c'est fou. Ok, là j'ai encore une erreur. Bon, je crois que c'est juste qu'il faut que j'enlève voice chat. Ok, c'est bon, ça a marché. Maintenant, on peut créer les maps. Ensuite, du coup, là, je préparais la map. Bon, c'était hyper rapide. J'avais juste à trouver un bon endroit sur un monde, construire une belle petite banque que j'ai collée en plein milieu de la map. Je mets des barrières autour et terminé. Pour le coup, les maps cash prize, c'est hyper rapide à faire. Pendant que j'étais en train de préparer la map, il y a eu des galères. J'ai complètement oublié un truc dans le plugin. Du coup, j'ai vite appelé Magnetocraft et je lui ai demandé s'il pouvait modifier ça. Allô? Mais en fait, mec, j'ai complètement oublié un truc. Oui, en fait, quand je vais faire les offres et tout, je peux pas stopper le temps. Ah merde, c'est con ça. Ouais, en fait là j'étais en train de me dire, mais en fait. Si tu veux, j'ajoute ça vite fait, là j'essaye d'ajouter ça. Bah ouais, nickel. Ouais, j'ai complètement oublié de te le dire. Il faudrait juste un /top timer ou un truc comme ça pour arrêter et après reprendre le temps, tu vois. Donc une fois que ça s'était fait, moi j'ai fait des tests en solo, voir la propagation du virus, si elle était pas trop abusée ou si elle était au contraire pas trop lente et que je me fasse dépouiller ma thune. Une fois que tout ça c'était prêt, on peut passer au tournage. Donc là le choix du participant c'est toujours la galère de ouf parce que alors surtout quand il est tout seul, parce que là dans ce cas-là il était tout seul, il faut trouver un gars qui est à l'aise en parlant à la caméra, il faut trouver un gars qui puisse régler son écran sans aucun problème, il faut un gars assez intéressant, j'ai envie de dire, qui a un petit truc qui soit un peu drôle, soit un peu dynamique, soit un peu... Enfin, voilà, pour que ça égaye un peu la vidéo, parce que mine de rien, c'est lui qui fait la majorité du content. C'est pour ça que c'est hyper difficile pour moi, surtout quand il y a un seul mec, de choisir quelqu'un. D'ailleurs les gars, j'en profite, j'ai fait un formulaire dans la description pour participer au prochain event cash prize. Donc si vous voulez avoir la chance de participer, vous pouvez le remplir et peut-être que vous serez sélectionné. J'accueille du coup Roro le participant, on discute un peu et je vais lui expliquer les règles totalement à la zub. Genre vraiment je fais ça à l'arrache parce que je sais qu'au montage je vais tout cut et je vais faire un truc bien clean en voix off. Et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire si vous faites des vidéos. Ouais mec. Ça va ou quoi? Ça va et toi mec? Donc en gros je t'explique. La vidéo c'est 1 minute de survie égale 1 euro. Oh, bah ouais, mais attends, mais il va se passer que des dingueries. Au milieu t'as une banque, donc j'imagine t'as remarqué que c'était une petite banque. Moi j'ai juste l'impression que c'est une prison avec un villageois dedans. Et lui il a une tête de Corentin. Allez, ça part. Corentin le boss. Est-ce que j'ai le droit de miner les blocs ici? Non, non, non. Pour faire des gapples. Non, non, ne casse pas celle-ci, s'il te plaît. Ne casse pas la banque. Ok, d'accord. Donc là, tu peux concrètement te faire pas mal d'argent. Le but, alors, te fais confiance, faut qu'il y ait du content et qu'il n'y ait pas juste que tu restes dans 2 blocs et que tu sneaks toute la game, tu vois. Enfin, t'as le droit de t'arrêter, de te protéger et tout, mais reste pas plus d'1 minute dans une box, tu vois, juste pour farm de l'argent. Ok, ouais. Faut que ça ressemble à une vraie aventure. Bah ouais, le but c'est ça quand même. Alors là, dès le début de la vidéo, il y avait un problème. Roro, il pouvait pas casser certains blocs au milieu de la map. Et ça, c'est dû à la protection du spawn que j'ai oublié d'enlever dans les serveurs properties. En gros, si t'es pas OP sur le serveur, tu peux pas casser certains blocs. Ah, on peut pas péter ce qu'il y a ici. Dommage. Mec, je te mets OP pour que tu puisses casser. Mais ne fais pas de commande, je te fais confiance. Ok. Et du coup, un peu dans la panique, je l'ai OP. Et donc OP, ça veut dire qu'il peut faire toutes les commandes qu'il veut. C'est un peu risqué, mais comme j'avais son rec, je me suis dit, de toute façon, il va pas tricher. Et c'est pour ça que dans la vidéo, vous voyez plein de commandes apparaître en bas à gauche, parce que du coup, il est OP et il voit toutes les commandes. Mais c'était un peu obligatoire pour que il puisse casser un peu n'importe quoi. Ensuite, moi, tout le long de la vidéo, sauf pour les offres, je suis en spectateur, je me balade, je regarde ce qu'il fait. Et après, moi, je m'aide pour le montage. Donc, en fait, en même temps qu'il parle, je fais des voix et je pré-shot un peu ce que je vais dire en voix off. Est-ce que ça fait mal ou pas? Ah, ils sont éclatés. Bon, alors là, il dit ça, mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ça va se développer de plus en plus vite et les monstres vont devenir de plus en plus puissants.
Ok, le tournage est terminé et maintenant que c'est fait, on passe au montage. Donc les gars, voilà le montage final. Bon, ça peut faire peur vu comme ça, mais en vrai, c'est plutôt simple. Donc en premier lieu, je passe un gros coup d'autocut. Donc c'est un plugin qui permet de fragmenter la vidéo et enlever tous les moments de blanc qui sont inutiles. Donc ça me permet de faire un gros tri si vous voulez. Donc une fois que ça c'est fait, je reprends ce que m'a fait AutoCut et j'enlève toutes les séquences qui me servent à rien, les trucs pas trop intéressants. Alors moi, mes vidéos sont pas mal storytellées, on va dire. Donc je fais pas mal de storytelling. Donc vous voyez, si on regarde cette ligne là, je vais vous montrer tout ça là, tout ce que je sélectionne, tout ça là, c'est tout des voix off. Donc en fait, ça s'intercale vraiment entre voix off et juste ici là, ce que je sélectionne, c'est la POV de Roro. Donc ça s'intercale tout le temps, voix off, POV, voix off, POV. Et ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire parce que je trouve que ça dynamise vraiment beaucoup la vidéo et c'est ça qui la rend stylée, tu vois. Du coup, ce que je fais, c'est que je les écris à la main, ces voix off, et je les place aux endroits où je veux. Et je me dis du coup, ok, là c'est pas mal. Je répète à voix haute, voir si ça me passe bien au niveau de la continuité de la vidéo. Et le truc important, c'est que les voix off remplacent une partie de vidéo. Il faut pas qu'il y ait de redites. Genre par exemple Roro qui dirait, oh là il y a un monstre de fou. Et moi en voix off juste après je dis regardez ce monstre de fou qui vient d'arriver. Tu vois là j'ai dit 2 fois le monstre, ça sert à rien, ça apporte rien, donc faut pas le faire, tu vois. Ensuite je tourne mes voix off, je les place à la place de chaque texte et je En gros, là, donc il y a la POV de Roro ici, et je fais passer le plan juste en dessous pour qu'en fait la continuité de ce qu'il dit, ça soit un peu plus fluide, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ça dynamise de malade la vidéo. Faut pas le faire tout le temps, faut le faire en fonction de l'ambiance voulue, des trucs comme ça. Mais dans l'ensemble, ça dynamise vraiment beaucoup plus qu'un cut classique. Vous pouvez le voir, je le fais un peu partout quand même. Ensuite, je place bien tout ça, et donc j'ai une base de vidéo bien clean, bien dynamique, et c'est très cool. Et maintenant, le truc que je fais et qui me prend des heures aussi, c'est les plans replay mode. Les plans replay mode, donc c'est un mode qui permet d'enregistrer ta partie mais d'un point de vue extérieur, et après toi tu peux te balader et faire les plans que tu veux. Vous voyez tous les plans où je suis à l'extérieur comme ça, bien smooth et tout, bah, c'est le replay mode qui le fait. Du coup c'est hyper long, je vous mets un timelapse en même temps pour que vous puissiez voir comment je fais. J'ai des touches associées à ma souris pour aller hyper vite, genre en 10-15 secondes je fais un plan en général, et je fais ça pour toute la durée de la vidéo. Donc ça participe aussi au dynamisme global de la vidéo, et je pense que ça aide vraiment. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait et que les plans replay mode sont placés sur la vidéo, je mets les bruitages et la musique, c'est hyper important. Moi j'ai payé une licence de musique qui est 200 € à l'année je crois. C'est vraiment le meilleur investissement que j'ai pu faire de toute ma chaîne, et ça rend vraiment les vidéos hyper cool. Voilà. Donc globalement les gars, si vous devez retenir un truc, c'est que je fais un montage plutôt simple, donc il n'y a pas 10 000 effets dans tous les sens sauf 2-3 endroits, mais c'est hyper spécifique. C'est un truc hyper simple, hyper rythmé, c'est vraiment le truc principal, avec un bon storytelling, et le fait qu'il n'y ait pas des effets un peu partout en mode des flashs, des trucs comme ça fait un truc un peu pro, j'ai l'impression. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Et je voulais juste vous passer 2 mots sur l'importance d'une bonne intro, parce que les 30 premières secondes d'une vidéo c'est les plus importantes. Vous voyez dans la courbe que je vous ai montré tout à l'heure, les gens ils partent au début, donc il faut essayer de les convaincre de rester. Donc la première étape c'est de bien montrer les enjeux. Donc là vous voyez en intro, j'ai invité ce mec sur mon monde Minecraft, et à partir de maintenant chaque minute passée ici lui rapportera 1 €. Donc là en à peine 5 secondes j'ai expliqué ce qui est écrit dans le titre et ce qui est montré dans la miniature. Donc déjà les gens ils se disent ok c'est clean, j'ai cliqué sur un truc, c'est pas fake. Ok, vite, je vais miner du bois. Sauf que le monde est en art. Là, je combine avec des éléments de POV, donc c'est pas juste une intro de 30 secondes où c'est moi qui parle en mode du coup il va se passer ça et ça va être ça et tout. Je combine avec des éléments de la vidéo, c'est ça qui est important aussi. Vous voyez, ça donne un truc en mode la vidéo commence direct et on est direct plongé dans le truc, tu vois. Score, donc à partir du moment où il meurt, c'est terminé, il gagnera plus un seul centime. La seule limite est la durée de sa survie, ce qui signifie qu'il peut gagner de l'argent à l'infini. Il peut gagner de l'argent à l'infini, ça veut dire que les mecs ils se disent combien de temps il va rester, ça donne envie de rester, tu vois. Et c'est bien mieux qu'un truc en mode, et vous allez voir plus tard dans cette vidéo qu'il va se passer ça va être compliqué. Ça c'est des trucs vus et revus. Si vous vous faites passer un peu un message comme ça, qui est assez discret, ça donne pas en fait l'impression que vous voulez à tout prix garder le mec sur votre vidéo, genre en disant il va se passer des dingueries dans ma vidéo et tout. Là c'est un peu amené différemment et je pense que c'est pas mal. Et un dernier point c'est les explications. Si vous avez des grosses explications, donc là par exemple j'ai présenté le concept hyper basique, mais tout ce qui est le parasite, les cœurs qui descendent et tout, ça vous voyez ça fait 16 secondes, j'ai toujours pas expliqué, et je vais l'expliquer au fur et à mesure de la vidéo au moment où ça se passe. Par exemple le fait de retirer un cœur, vous allez voir, vous voyez ça arrive au bout d'1 minute 20 de la vidéo, parce qu'il perd un cœur dans la vidéo. Oh non, quoi? Voilà, je montre, tu as perdu un cœur permanent. Et là, du coup, les spectateurs se disent, bah, il se passe quoi? Quoi, j'ai perdu un cœur déjà? Effectivement, Roro vient de perdre un cœur de sa barre de vie, et pour cause, il en perd un toutes les 5 minutes. Et ce, jusqu'à qu'il lui reste plus que 2 cœurs dans sa barre de vie.
Donc voilà, là ça rajoute un autre élément. Donc voilà sur ce que je voulais vous dire sur l'intro. Ok les gars, bon, on va regarder combien d'argent elle a généré. La thune. Je sais qu'il y a des gens qui sont là pour la thune. Non, en vrai, les gars, elle a généré 411 euros. En vrai, je suis content, c'est vraiment cool. 411 euros, c'est un très très beau chiffre, voilà, pour 142 000 vues. Étant donné que j'ai dépensé quasiment 80 euros dans la vidéo pour le cash prize et 20 euros de dev. Donc en tout, je suis quand même assez rentable. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur les vidéos cash prize en général. Et pour les abonnés qui sont encore ici, merci à vous. C'était FlyUnix et je vous dis à plus.